bienvenue sur votre vidéo du jour, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler des pessimistes. Et pour parler des pessimistes, je me suis dit qu'on allait utiliser le film, je sais pas si vous l'avez vu, Yes Man, qui est un film très sympa. Et je pense qu'il peut nous aider pour faire une bonne analyse de finalement qu'est-ce que c'est un pessimiste, comment aider un pessimiste et comment surtout un pessimiste peut lui s'aider. Alors, qu'est-ce que c'est un pessimiste? Il peut avoir plusieurs réponses à cette question. Un pessimiste, généralement, c'est une personne qui va voir toujours une situation d'un mauvais côté. C'est-à-dire qu'il verra toujours le négatif, peu importe la situation, qu'elle soit positive ou que ça soit déjà de base négative. Son passé, ses erreurs, il les appellera des erreurs et il ne les appellera jamais des expériences. Oui, nous sommes tous en quelque sorte un peu pessimistes. Mais quand on parle de quelqu'un qui est réellement pessimiste, c'est sa nature, c'est sa personnalité, ça va être une personne, en fait, ça va être réellement son quotidien. Je pense que la moyenne des personnes, de temps en temps, on peut être positif et de temps en temps, on peut être pessimiste. Et il y a évidemment les extrêmes des gens qui vont voir des situations que optimistes et des personnes qui vont voir que des situations pessimistes. Alors, je veux parler évidemment de ce problème-là d'une personne, c'est que pessimiste. Alors, il y a un point commun avec les personnes qui sont pessimistes et je pense que les personnes qui sont pessimistes et qui regardent cette vidéo vont peut-être un peu se reconnaître. Une personne qui est pessimiste ne dira jamais qu'elle est pessimiste. Elle dira une autre phrase, elle dira « Je suis quelqu'un de réaliste ». Alors, quel est le lien avec le film Yes Man? Yes Man raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Carl, qui après une séparation douloureuse, s'est finalement renfermé sur lui-même, il ne sort plus, il ne fait plus rien dans sa vie. Alors, dans le film, il n'utilise pas le mot pessimiste spécialement, mais il y a un vrai lien avec le pessimisme, c'est que Carl, en fait, ne croit plus en rien, il ne croit plus en de choses positives, et il ne croit plus que de dire « yes », oui, va l'aider. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le fait de s'ouvrir ne va pas du tout l'aider. Donc, en fait, il va utiliser sans arrêt le mot « non ». Non. Ouais, non. Non, non. Dans l'histoire, on voit les conséquences d'être pessimiste, de toujours dire non. Dans le film, on voit que Carl, en fait, à force de faire ça, il s'est totalement renfermé. Mais surtout aussi, et c'est un point commun qu'on peut voir chez les personnes qui sont pessimistes, il va avoir d'un point de vue totalement extérieur un côté antipathique, un peu un côté snob. Et ça, on le voit chez les personnes pessimistes. Ça veut pas dire qu'ils sont antipathiques, ça veut pas dire qu'ils sont snobs. Généralement, même, ils peuvent même avoir un très grand cœur. Mais à l'extérieur, en fait, leur façon de parler, leur comportement va paraître être comme quelqu'un de totalement antipathique. Et généralement, on va faire en sorte qu'ils vont encore plus se renfermer. Like, honey, show 'em. Oh, there it is. Deal with it. Oh, Right? God, nice. Big step, huh? Yeah, it's a big Wow. step. It's a huge one. Yeah, moving fast. That's okay. What has it been, 6 months? No. 2 years. Oh, yeah, that's about right then. So, anyway. Dans la scène que Carl a des amis, mais au bout d'un moment, ses amis sont même fatigués de son comportement et il y a besoin qu'il change. Et là, on va passer à la scène du, en quelque sorte, j'appelle ça la scène du gourou. Alors, dans le film, on voit justement que Carl essaye de changer et qu'est-ce qu'il fait? Il va à une conférence du développement personnel avec un homme qui a inventé une méthode de dire sans arrêt oui pour changer. Alors, juste c'est intéressant d'aller, de voir cette scène, cette force que cet homme a dans la conférence. C'est pour ça que j'appelle ça le mot gourou, parce que parfois il y en a, ils ont une telle influence sur les personnes, sur les gens, que c'est assez impressionnant et parfois même ça peut même faire peur en disant ok, il peut utiliser cette force d'une façon positive, mais ce gourou peut aussi utiliser cette force d'une façon négative. Dans l'histoire, évidemment, ce gourou utilise vraiment d'une façon très positive, il aide les gens, son influence aide énormément les gens. Je vous recommanderais, si vous n'avez jamais été dans des conférences comme ça, d'y aller, c'est très intéressant. Alors bien sûr de vérifier chez qui vous allez, mais d'aller dans des conférences comme ça, il y a une énergie incroyable, très très positive. Quand on sort de ce genre de conférence, c'est vrai qu'après on se sent très bien
et on sent que finalement on a appris beaucoup de choses et on nous a donné beaucoup d'outils. Ça peut énormément aider, je pense que pas tout le monde a reçu les mêmes outils enfant, et ça fait que parfois adulte on se retrouve sans outils ou très peu d'outils, et des conférences comme ça peuvent réellement aider les personnes, même si c'est adulte. On évolue toujours, on peut toujours apprendre. Alors, dans l'histoire, c'est vrai que c'est intéressant pour Carl parce que finalement, ce gourou-là va être très extrême avec lui. What's your name? Carl. Let me guess, Carl. Someone talked you into coming here today, didn't they? Yes. And you're not sure about this, are you? No. You're dead, Carl. You say no to life, and therefore you're not living. You make up excuses to the people around you and to yourself. You're stuck in the same dead-end job you have been for years. You don't have a girlfriend. You don't have anything close to a girlfriend. And you lost the love of your life because she couldn't be with someone who didn't live theirs. Wow. And on most nights you're so bored and filled with ennui, you can't even summon the enthusiasm necessary to masturbate. Am I right, Carl? I have had some trouble. We're gonna make a covenant, Carl. Do you want to make a covenant? The word is yes, Carl. Yes! Once you leave this building, every time an opportunity presents itself, no matter what it is, you will say yes. Alors, cette personne va demander à Carl de devoir maintenant dire oui tout le temps. Donc Carl va vouloir se prêter au jeu une fois. Pourquoi je dis une fois? Parce que c'est ce qui se passe pour les personnes qui sont pessimistes. Quand on leur demande de faire quelque chose, ils acceptent de le faire par contre une seule fois. Ça veut dire qu'une personne qui est pessimiste n'essaye qu'une seule fois. Il veut bien essayer, il veut bien s'ouvrir, mais si au bout d'une fois cela ne marche pas, il se renferme totalement et abandonne. Donc dans l'histoire, Carl accepte, commence à dire oui, mais se dit qu'il veut avoir tout de suite le résultat. Et dans le film, évidemment, il y a de la chance, pas comme parfois dans la vraie vie, où dans la vraie vie, si vous demandez à un pessimiste de faire un effort, ça va être assez dangereux, parce que si ça marche, si son effort est récompensé assez vite, il va vouloir continuer. Mais si son effort n'est pas récompensé vite, il va s'arrêter. Dans le film, on le voit, il rencontre une fille dont vraiment il a un coup de foudre parce qu'il a dit oui, oui, oui sans arrêt. Et au bout d'un moment, ça l'a emmené à cette fille-là. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, il va totalement s'ouvrir et il va accepter finalement le challenge de dire oui sans arrêt. This is unreal. Couldn't agree more. Et comme cela va marcher, alors à ce moment-là, Carl va commencer à faire des choses extrêmes. Il va dire oui à tout, mais vraiment à tout. Il va faire des cours de musique, il va rencontrer sans arrêt des personnes, il va sortir sans arrêt, il va apprendre plein de nouvelles langues, il va même se marier avec quelqu'un comme ça sur Internet. En fait, il va passer d'un extrême à l'autre. Le pessimiste devient un hyper optimiste qui dit oui à tout, qui dit réellement oui au monde. Et c'est intéressant parce qu'on peut se poser à ce moment-là la question de est-ce que finalement un pessimiste a besoin d'aller d'un extrême à l'autre? Et j'y répondrai plus tard. Et comme cela va marcher, alors à ce moment-là, Carl va commencer à faire des choses extrêmes. Il va dire oui à tout, mais vraiment à tout. Il va faire des cours de musique, il va rencontrer sans arrêt des personnes, il va sortir sans arrêt, il va apprendre plein de nouvelles langues, il va même se marier avec quelqu'un comme ça sur Internet. En fait, il va passer d'un extrême à l'autre. Le pessimiste devient un hyper optimiste qui dit oui à tout, qui dit réellement oui au monde. Et c'est intéressant parce qu'on peut se poser à ce moment-là la question de
Est-ce que finalement un pessimiste a besoin d'aller d'un extrême à l'autre? Et j'y répondrai plus tard. Oui, je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut? Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout. Tu me prêtes 2-3... Donc dans le film, quand Carl se met à dire oui à tout et à faire 1000 choses, on va voir aussi que sa personnalité va changer. Il va vraiment devenir plus ouvert, plus heureux, plus optimiste. Et ça, c'est vraiment la magie du positif. En fait, le fait qu'une personne soit négative ou positive, il n'y en a aucun qui a raison. C'est-à-dire qu'un pessimiste qui parle à un optimiste, finalement, à la fin de la conversation, personne ne pourra prouver scientifiquement ce qu'il est en train de raconter. Mais par contre, c'est là où on voit réellement la force du positif et la faiblesse du négatif. Ça veut dire que, oui, si vous voulez, vous pouvez croire au négatif, vous pouvez croire au pessimisme, mais il y a très peu de chances que vous soyez heureux. Alors que si vous êtes optimiste, c'est vrai qu'il y a réellement plus de chances que vous soyez heureux. Et même en dehors de ça, c'est que vous rendez les autres heureux. Wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties with all the lies that you've been living in. And if you never want to see me again, I would understand. I would understand. Oh. What is it? The angry boy a bit too insane, icing over a secret pain. You know you don't belong. Everyone I know has got a reason to say you can put the past away. Wish you would step back from that ledge, my friend. I could cut ties. All the lies you've been living in. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a besoin de passer d'un extrême à l'autre? Est-ce qu'une personne qui est pessimiste, est-ce qu'une personne qui s'est totalement renfermée sur elle-même a besoin du jour au lendemain, finalement, s'ouvrir totalement au monde d'une façon extrême que même nous, qui ne sommes pas pessimistes, on dirait « waouh, c'est hyper extrême ». D'un point de vue professionnel, je vous dirais totalement oui. Une personne qui est à ce niveau pessimiste a besoin réellement de passer à un extrême. S'il ne le fait pas, cela ne sera pas assez fort pour qu'il change. Parce que le but, c'est qu'il change pour être réellement plus heureux. Parce que comme on a vu, réellement, une personne qui est positive a bien plus de chances d'être heureux qu'une personne qui est négative. Donc oui, cette personne-là a besoin de faire quelque chose hyper extrême pour la faire sortir de sa zone de confort et finalement lui faire comme une sorte d'électrochoc. Donc, alors, bien sûr, à la fin, le but, c'est qu'elle arrive à un juste milieu. Comme dans le film, on voit qu'après, il arrive au juste milieu. Bon, dans le film, ça va assez vite comment il arrive au juste milieu, mais en fait, dans la réalité, une personne qui est aussi extrême que ça va lui prendre du temps pour arriver à trouver un équilibre. Mais avant ça, je pense qu'une personne qui est autant fermée que ça, oui, il a besoin de faire quelque chose d'aussi extrême pour que cela réellement marche. Maintenant aussi, la question que vous pourrez se poser, c'est comment, si vous avez un entourage qui est pessimiste, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est pessimiste, comment l'aider? Parce que pas toujours cette personne-là va d'elle-même céder. Alors, déjà, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de ne pas rentrer dans une discussion interminable avec cette personne-là en lui expliquant que non, la réalité de la vie, c'est l'optimisme et que elle ne vit pas dans la réalité. Je pense pas qu'il faut rentrer là-dedans, dans ce genre de sujet, de discussion interminable, de pourquoi c'est pas bien d'être pessimiste, parce que dans tous les cas, la personne, elle est pas consciente qu'elle est pessimiste, elle dit qu'elle est réaliste. Donc, lui dire que son monde à elle n'est pas réel, je pense pas que cela peut aider, et je pense que cela peut même faire qu'une chose, c'est faire en sorte qu'elle se renferme sur elle-même. Donc, déjà, n'essayez pas de rentrer dans une sorte de discussion interminable. Deuxièmement, le fait que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est pessimiste peut influencer au bout d'un moment sur vous et faire en sorte que vous aussi, à la fin, vous soyez un peu pessimiste et un peu négatif. Bien sûr que ça envoie des ondes négatives, c'est sûr et certain. La question, c'est qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation-là? Alors, ces derniers temps, je vois énormément d'articles sur Facebook où il y a écrit si vous avez un entourage négatif, si vous connaissez une personne qui est négative, débarrassez-vous-en, supprimez-la de votre vie. Je pense que c'est un peu extrême de dire ça, surtout si cette personne-là, c'est quelqu'un de votre famille très proche, c'est votre conjoint ou c'est vos parents, enfin,
Je pense pas qu'on s'en débarrasse comme ça et je pense pas que ça soit le but aussi de se débarrasser d'une personne qui est pessimiste. Mais par contre, vous pouvez demander à cette personne-là en lui expliquant qu'au bout d'un moment, sa façon de voir les choses influence. Il y a une énergie sur vous au bout d'un moment et vous pouvez lui demander de faire attention quand vous êtes là, comment elle parle, comment elle s'explique, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, elle peut faire en sorte de vous baisser votre morale. Et si cette personne-là, voilà, vous aime, comprendra et peut-être que même ça pourra aussi en quelque sorte faire un électrochoc sur elle en disant ok, finalement mon côté réaliste quand même influence énormément les autres d'une façon négative. Donc je pense que ça pourra l'aider. Troisièmement, je pense que la meilleure façon d'aider une personne qui est pessimiste, c'est de nous être optimistes, c'est de nous changer notre vie, de l'améliorer, de montrer à cette personne-là, juste de lui montrer sans discuter, mais de lui montrer qu'en fait, le fait d'être optimiste, c'est pas une sorte de réalité comme le fait d'être pessimiste n'est pas aussi une sorte de réalité, c'est juste en réalité quelque chose où on vit mieux. Je peux vous assurer que les personnes qui sont optimistes, réellement vivent mieux, sont bien plus heureux. Ce qui est assez quand même en quelque sorte logique. Donc voilà, pour les personnes maintenant qui sont pessimistes, il y a plusieurs thérapies qui existent pour vous aider, mais aussi, je pense réellement, dans le film, il y a une certaine morale où peut-être vous avez besoin de quelque chose d'extrême pour vous réveiller et vous éloigner au maximum du pessimisme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu mieux à mieux comprendre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.